l'Ukraine est devenue la référence en matière de guerre robotique. Il n'y a pas de si ni de mais à ce sujet. L'armée de robots ukrainiens ne cesse de croître. Elle gagne en puissance et joue un rôle clé pour aider l'Ukraine à gagner contre la Russie. L'invasion de Poutine a surpris tout le monde. Ce qui devait être une guerre d'hommes et de métal s'est transformé, au point que ce ne sont même plus les humains qui font le travail le plus important pour l'Ukraine. Les chiffres sont là. Les robots terrestres aident l'Ukraine plus que jamais. Un haut responsable américain a affirmé qu'il serait très grave pour l'armée américaine de ne pas suivre l'exemple de l'Ukraine. Selon un rapport du 9 juillet, Euromaidan Press indique que les robots terrestres ukrainiens ont effectué plus de missions en juin que pendant tout autre mois depuis le début de la guerre avec la Russie. Ces merveilles de métal sont désormais courantes sur toute la ligne de front, puisqu'elles accomplissent toutes sortes de tâches, du transport de fournitures et d'équipements à l'évacuation de soldats, et même, dans certains cas, au lancement d'assauts contre les positions russes. Le ministère de la Défense ukrainien indique que les robots terrestres ukrainiens ont effectué plus de 16 600 missions logistiques et d'évacuation en juin. Le ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, souligne l'importance de cela. Chaque mission menée par un robot plutôt qu'un militaire peut sauver une vie. Nous ne l'aurions pas mieux dit. Plus remarquable que le nombre de missions réalisées par les robots terrestres ukrainiens en juin, et l'augmentation spectaculaire constatée de ces missions robotiques. Voici le résumé. En janvier, les robots terrestres ont effectué 7511 missions. En février, ce chiffre est monté à 7960. Ensuite, il y en a eu 9072 en mars, 11028 en avril, 14059 en mai. En juin, l'Ukraine a ajouté 2500 missions à son total mensuel, et cela doit inquiéter la Russie. Si l'Ukraine poursuit sur cette voie, bientôt aucune mission logistique au front ne sera assurée par des soldats. Pour la Russie, cela réduit les occasions d'éliminer des soldats ukrainiens, et permet à l'Ukraine de garder ses fortifications solides plus longtemps. Cela entraîne davantage de pertes pour la Russie, même indirectement. Tout cela signifie que les robots terrestres ukrainiens ont effectué 18,6% de missions en plus en juin qu'en mai, et qu'ils ont plus que doublé leur rendement depuis janvier. Les chiffres de juin sont supérieurs de 122% à ceux que nous avons observés au cours du premier mois de l'année. Au total, au cours du premier semestre 2026, les robots ukrainiens ont accompli plus de 66 300 missions. Et maintenant, l'Ukraine a un objectif simple. Remplacer les soldats par des robots terrestres, afin que ces derniers assurent 100% des missions logistiques en première ligne. La seule chose qui freine l'Ukraine aujourd'hui, c'est la connectivité plutôt que le matériel, affirme le conseiller du ministère de la Défense, Serhiy Bouskresnov. Pour exploiter le potentiel de son armée de drones, l'Ukraine doit surmonter les obstacles que le terrain, la végétation et l'infrastructure urbaine posent aux signaux des robots terrestres. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine innove sans cesse. Elle trouvera des solutions, peut-être en utilisant l'intelligence artificielle pour automatiser la recherche d'itinéraires, afin que les pertes de signal ne soient plus un problème. Mais cela concerne l'avenir. Aujourd'hui, l'Ukraine s'engage pleinement à intégrer les robots terrestres dans sa stratégie de première ligne. Et ce n'est pas seulement le ministère de la Défense qui le dit. Les soldats ukrainiens sont tout à fait favorables à ce que les robots les remplacent partout où c'est possible. Le ministère de la Défense ukrainien affirme que différentes unités sur les lignes de front ont déjà reçu 1028 robots terrestres de diverses configurations, via la plateforme d'armement de défense DeoChain en mai. C'est important car cette place de marché utilise un système de points. Les soldats obtiennent des points pour diverses actions, notamment des éliminations par drone et des missions de robots d'eau terrestre, puis les échanges contre les systèmes jugés nécessaires au front. Donc il ne s'agit pas seulement de 1028 robots terrestres livrés. Ce sont 1028 robots qui ont été spécifiquement choisis par les soldats sur le front parce qu'ils en ont besoin. Et pour couronner le tout, Euromaidan Press révèle que les soldats ont commandé au total 3062 robots terrestres sur cette plateforme pour une valeur de 46,6 millions de dollars. L'initiative du ministère de la Défense de confier les tâches de première ligne aux robots terrestres est soutenue par les soldats que ces robots remplacent. C'est sans doute la première fois que des gens espèrent que des robots prennent leur emploi. L'objectif est que tous les aspects logistiques de première ligne soient gérés par des robots, soutenus intégralement par les troupes ukrainiennes.
Aux États-Unis, un homme a clairement fait savoir qu'il est grand temps que l'Amérique commence vraiment à prêter attention à la révolution des drones et des robots en Ukraine. Choqué par l'efficacité de tout ce que l'Ukraine a accompli, le sénateur Lindsey Graham a déclaré le 10 juillet qu'il serait une énorme erreur pour les États-Unis de ne pas travailler avec l'Ukraine, afin de profiter de l'expertise croissante du pays en matière de drones et de robotique. Ces propos ont été tenus lors de la visite de Lindsey Graham en Ukraine, où il a vanté les installations du fabricant de drones Skyfall. Aujourd'hui, j'ai visité une entreprise ultra-moderne dotée d'une énorme capacité de production, qui fabrique des technologies bien plus avancées que celles de quiconque sur la planète. La nécessité est la mère de l'invention, a déclaré Lindsey Graham, ajoutant un avertissement aux États-Unis. Ce serait une grande erreur pour l'Amérique de ne pas coopérer avec l'Ukraine sur les drones. Ils veulent aider, car nous avons soutenu l'Ukraine dans ces moments difficiles, a expliqué Lindsey Graham. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Il y a un post-scriptum malheureux à cette partie de l'histoire. Le 12 juillet, on a annoncé que le sénateur Lindsey Graham était décédé après une maladie brève et soudaine. Les détails arrivent encore, mais Lindsey Graham revenait à peine d'Ukraine, où il avait vu le président Volodymyr Zelensky. Après avoir visité Skyfall et appelé les États-Unis à soutenir la révolution des drones et de la robotique en Ukraine. Salué comme un véritable patriote américain par le président des États-Unis Donald Trump, Lindsey Graham a essentiellement utilisé son dernier message pour dire aux États-Unis que ce que fait l'Ukraine est exceptionnel et que l'armée américaine doit s'y rallier. C'est un choc triste, mais cela pourrait faire réaliser aux États-Unis que l'Ukraine est un partenaire plus précieux qu'on ne le pensait. Les robots terrestres ne sont qu'une des raisons pour lesquelles ce partenariat est si précieux pour l'Amérique, car l'Ukraine prouve chaque jour que ses avancées technologiques lui permettent de prendre l'initiative contre la Russie. Focalisons-nous sur la Russie. Tandis que les robots terrestres ukrainiens agissent en première ligne, les soldats russes doivent aussi réclamer un soutien similaire. L'Ukraine robotise la logistique de première ligne, tandis que les soldats russes opèrent manuellement. Poutine impose des marches de la mort qui déciment son armée. Mais avant d'approfondir ce sujet, ceci est un rappel que vous regardez The Military Show. Si vous trouvez cette vidéo instructive, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de ce que nous allons présenter ensuite. Nous vous emmenons sur le front à Kherson. Là-bas, United 24 Media rapporte que les soldats russes sont forcés de marcher plus de 10 km, rien que pour atteindre les positions de première ligne. Mais la marche dans des zones mortelles pleines de drones n'est pas le seul problème pour les forces de Poutine. Ces soldats doivent transporter des munitions et des provisions à pied pour atteindre l'axe du Dnipro, où la bataille pour le territoire à Kherson fait rage. Ce défi logistique s'aggrave, car les forces ukrainiennes élargissent leur zone mortelle, couvrant plus de territoire à traverser pour les troupes russes. Cette révélation vient de Serhiy Sahayev, qui est le porte-parole de la 34e brigade indépendante d'infanterie de marine d'Ukraine. Nous exerçons un contrôle si étroit que nous élargissons chaque jour notre zone mortelle. Si vous regardez la carte, Kostorozova, Radensk, les forces russes ne peuvent plus s'y sentir en sécurité. Nous pouvons les atteindre partout, les trouver et les détruire. Nous avons l'initiative, a déclaré Sahayev, avant de décrire la situation actuelle des forces ukrainiennes sur le front.
Les Russes ne peuvent plus atteindre leur position en véhicule et doivent transporter eux-mêmes munitions et fournitures et parcourir 10 à 11 km jusqu'aux positions d'infanterie ou d'artillerie. Ce que nous voyons ici est un contraste mortel. L'Ukraine remplace les soldats, qui auraient effectué ce genre de trajet par le passé par des robots difficiles à repérer pendant leur déplacement, et qui font désormais partie d'un réseau logistique modernisé, qui permet à l'Ukraine de survivre. La Russie répond, comme d'habitude, en envoyant de la chair à canon. Incapable de rivaliser avec l'Ukraine en matière de robotique, elle fait porter munitions et fournitures à ses soldats, les envoyant dans les zones de mort. Alourdis par leur équipement, ces soldats avancent plus lentement et deviennent des cibles faciles pour les drones omniprésents d'Ukraine. Dès qu'un soldat est repéré, tout est terminé. Soit ils meurent sous une frappe de drone, soit ils doivent abandonner ce qu'ils transportent et courir pour avoir une chance de survivre à l'attaque. La logistique de première ligne russe s'effondre. Et c'est parce que Poutine n'a pas investi dans le type de technologie que l'Ukraine maîtrise si bien. Les résultats sur le front sont éloquents. En juin, alors que l'Ukraine battait son record de robots terrestres, la Russie atteignait aussi un triste record. 39 490 pertes au combat. L'Ukraine se rapproche de son objectif de 50 000 par mois, ce que Fyodorov et Zelensky affirment tous deux suffira à rendre la guerre lancée par Poutine intenable du point de vue du recrutement. La Russie ne trouve aucune solution à ses problèmes logistiques. L'IGA précise qu'il ne s'agit pas seulement des kilomètres menant au front, où les troupes de Poutine sont décimées avant de pouvoir acheminer fournitures et munitions là où elles doivent aller. La logistique pour l'armée russe, à des profondeurs de 20 à 70 km, devient de plus en plus coûteuse et dangereuse pour la Russie, à mesure que l'Ukraine étend la portée de ses drones. On a signalé un manque de véhicules à Kherson. La même chose se produit partout en Ukraine, déclare Ruslan Muzyczuk, qui est le porte-parole de la garde nationale d'Ukraine. Selon Muzyczuk, les convois de ravitaillement russes ne sont plus d'actualité, la Russie ne pouvant souvent envoyer qu'un véhicule, cible facile pour les drones ukrainiens. L'Ukraine a élargi ses frappes sur les dépôts russes de munitions et de carburant de 30 km pour accentuer ce problème. Et on en est maintenant au point où plus de 190 de cibles de ce type sont frappées chaque mois. Plus loin, dans la zone de 50 à 200 km au-delà du front, on observe une destruction similaire. L'Atlantic Council souligne qu'une autre innovation robotique de l'Ukraine, les drones de moyenne portée, rend presque impossible pour la Russie de maintenir un réseau logistique stable derrière le front. Ces drones attaquent les camions sur les routes logistiques établies par la Russie dans les territoires occupés. Ils détruisent les défenses aériennes, les sites de lancement de drones et les postes de commandement utilisés pour organiser les assauts russes sur le front. La Crimée a ressenti l'impact de ce chaos à l'arrière russe et fait maintenant face à une pénurie massive de carburant, alors que l'Ukraine isole la péninsule. Mais les effets touchent toute l'Ukraine. C'est un blocus logistique multiniveau. Le carburant et les approvisionnements sont détruits en masse à l'arrière russe. Tout ce qui parvient jusqu'à l'arrière proche est également visé, car les attaques contre les véhicules, les dépôts de carburant et les sites de stockage de munitions ont réduit la Russie à envoyer des véhicules un par un, en supposant qu'elle ait encore des véhicules à envoyer tout court. À Kherson, il n'y a clairement aucun véhicule. Il n'y a pas non plus de robots terrestres. Les soldats russes doivent se transformer en cibles lentes dans les zones mortelles, alors qu'ils tentent de transporter des munitions et des fournitures sur 10 km jusqu'à une ligne de front que la plupart de ces soldats ne verront jamais. Les drones ukrainiens s'occuperont d'eux, bien avant qu'ils ne puissent transporter leur cargaison là où elle est nécessaire. La logistique russe semble désormais archaïque face à l'utilisation innovante de robots terrestres par l'Ukraine en première ligne. Cela ne signifie pas que la Russie n'essaie pas d'imiter la révolution logistique robotique de l'Ukraine. Nous mentirions en disant le contraire. Comme l'a rapporté la Pravda en mai, la Russie a en fait reçu son premier système de robots terrestres en 2024. Mais comme cela a souvent été le cas, la Russie n'a pas compris à quel point ces robots pouvaient être importants. Et même avec toutes ses ressources, elle n'a pas suffisamment investi dans les robots terrestres pour éviter des situations comme celle d'ordonner à des soldats lourdement chargés de marcher pendant 10 km dans des zones mortelles sous le feu ukrainien. Les chiffres montrent la différence entre la Russie et l'Ukraine concernant les robots terrestres. Pravda indique qu'environ 20 entreprises russes fabriquent 29 sortes de robots terrestres. 12 de ces entreprises sont sanctionnées par l'Occident, ce qui nuit à la Russie. En revanche, l'Ukraine a homologué 67 nouveaux types de robots terrestres, rien qu'au premier trimestre de 2026.
C'est plus du double des types de robots développés par la Russie, et cela en à peine 3 mois. L'Ukraine investit aussi massivement pour déployer plus de robots terrestres sur le front. La première moitié de 2026 a déjà vu l'Ukraine commander environ 25 000 robots. C'est plus du double du nombre de robots achetés pendant toute l'année 2025 et l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Le plan, selon Zelensky, est d'avoir produit environ 50 000 robots terrestres d'ici la fin de l'année. Rappelez-vous, ces robots ne sont pas comme les drones FPV. Ils ne réalisent pas de missions kamikazes et ne sont donc pas à usage unique. L'Ukraine peut réutiliser ces robots jusqu'à ce que la Russie ait la chance de les détruire. En augmentant sa production, l'Ukraine disposera d'une armée de robots terrestres pour remplacer les soldats en première ligne. Quant à la Russie, elle aura ce que nous voyons à Kherson. Une logistique manuelle dépassée ne résiste pas à la puissance des zones létales ukrainiennes. Analysons la situation. Pourquoi le fait que l'Ukraine batte encore des records de déploiement de robots terrestres est-il si important ? Nous avons évoqué le remplacement de la main-d'œuvre, principal avantage. Chaque robot terrestre sur le front évite à un soldat de risquer sa vie lors d'une mission logistique. Dans le calcul de la guerre, cela revient à utiliser une ressource pour en sauver une bien plus précieuse. Mais quand on parle de calcul, il faut aussi parler du coût. Selon RBC Ukraine, les robots terrestres que l'Ukraine construit coûtent généralement entre 2 000 et 40 000 $. C'est une somme dérisoire dans la guerre moderne, surtout pour des plateformes capables de tout faire, du transport de fournitures et de l'évacuation de soldats à la pose de mines, au lancement de drones FPV et même à la réalisation de missions de frappe autonomes. Nous pouvons également faire un calcul rapide pour voir que l'Ukraine dépensera entre 100 millions de dollars et 2 milliards de dollars pour des robots terrestres en 2026. Mais quand ces robots accomplissent autant de missions et sauvent des vies, un investissement de plus d'1 milliard de dollars prend alors tout son sens. C'est surtout visible quand les robots terrestres transforment une ligne de front que la Russie cherche à contrôler à coups d'hommes et de matériel. La Russie manque actuellement des deux, rendant la transition de l'Ukraine vers la robotique terrestre d'autant plus cruciale. Zelensky a déjà qualifié cette technologie de prochaine grande étape pour sauver la vie des soldats, et ce qu'il veut dire par là est simple. L'Ukraine fait également face à une pénurie de main-d'œuvre, que ces robots aident à combler. Après plus de 4 ans de guerre, l'Ukraine a du mal à recruter. D'après le Long War Journal, l'évitement de la conscription et les cas d'absence sans autorisation parmi les soldats augmentent. L'Ukraine essaye de résoudre ces problèmes. Des réformes contractuelles ont été introduites, proposant 3 types de contrats militaires, allant de 10 à 24 mois, selon le rôle que jouera la nouvelle recrue. Et la solde des troupes d'infanterie d'assaut a été portée à environ 6 700 $ par mois, soit environ 10 fois le salaire mensuel moyen en Ukraine. Un nouveau système de sursis protège aussi les soldats d'une future mobilisation, une fois leur contrat terminé. L'Ukraine rencontre encore des problèmes de main-d'œuvre. Résoudre ces problèmes est peut-être le rôle clé que joueront les robots terrestres, à mesure que la guerre se prolongera en 2026 et au-delà. Le moins cher de ces robots coûte moins du tiers du salaire mensuel d'un soldat d'assaut. Il serait donc insensé que l'Ukraine n'investisse pas. Grâce à ces robots, de nombreux soldats peuvent rester à l'arrière, en sécurité, tout en les contrôlant à distance. Moins de risques pour le soldat, une meilleure logistique pour l'Ukraine. C'est finalement pour cette raison que l'industrie des robots terrestres en Ukraine a explosé en 2025, connaissant une croissance de 488%. Par rapport à l'année précédente. Cette croissance s'est clairement poursuivie. L'infanterie ne disparaît pas. L'infanterie reste indispensable dès que l'Ukraine veut reconquérir du territoire. C'est le cas même lorsque nous ajoutons des drones aériens et des robots terrestres dans l'équation. Mais ce que fait cette nouvelle génération de machines, c'est de rendre le travail de l'infanterie beaucoup plus facile. Les robots terrestres ravitaillent les troupes et évacuent les blessés, tandis que les drones attaquent les soldats russes retranchés. Ce processus manuel impliquant agents de liaison et soldats se rendant de bâtiment en bâtiment ou de tranchée en tranchée a été simplifié pour limiter les risques. Si l'Ukraine résout les problèmes de communication et de signaux, les robots terrestres gagneront en importance. Les réseaux maillés, proposés comme solution, pourraient tout changer. Même sans ces avancées, les robots terrestres ukrainiens sont déjà révolutionnaires. L'armée de robots ukrainienne a battu un autre record de missions accomplies en juin. Cela fait 6 mois de record battus sur 6. Et nous parions que juillet sera un autre mois record. Et puis août, et vous voyez le tableau. La révolution des robots est en cours en Ukraine en ce moment. La Russie n'arrive pas à suivre.
Ces soldats marchent vers la mort, tandis que les robots ukrainiens s'apprêtent à contribuer à la victoire de l'Ukraine. L'innovation est au cœur de tout ce que fait l'Ukraine. Parfois, l'Ukraine transforme des armes improbables en véritables machines à tuer. Nous avons vu diverses innovations, des robots terrestres transportant des mines aux drones navals détruisant des navires russes, mais jusqu'à récemment, pas de poteaux de clôture. Oui, c'est exact, des poteaux de clôture. L'Ukraine a mis au point une nouvelle arme remarquable, aussi simple que dévastatrice, et vous pouvez en savoir plus en regardant notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show, où nous analysons les derniers développements de la manière dont l'Ukraine mène sa guerre contre la Russie. Merci comme toujours de nous avoir suivis.